Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la fête foraine d'Alençon 2026, que le temps passe vite. Nous avons par exemple en manège familial l'Himalaya, présent chaque année. Bref, et je suis principalement là la première journée d'ouverture, donc le 24 janvier 2026, notamment car c'est des tarifs réduits, attractions à 2 et 3 euros. Et là nous avons la boule, absolument énorme, et le Rock It, présent aussi chaque année et tout le temps à la fête foraine du Mans. Par contre, il faut vraiment se rendre compte des proportions. Le Rock It, qui est énorme à la fête foraine du Mans, paraît tout petit à la fête foraine d'Alençon. C'est vraiment pas la même chose, quoi. Ensuite, nous avons le Sweetie. Mais alors, le Sweetie, c'est une attraction complètement incroyable à partir de 3 euros, mais toute l'année quoi. Et mon manège forain préféré, et pourtant j'en ai fait, et il est vraiment incroyable. Il y a même un peu de tête à l'envers et tout. Et encore de nuit, c'est incroyable. Je suis censé le refaire ce soir. Ça tombe bien, c'est voilà. C'est une attraction. Si tu ne la fais pas à la fête foraine d'Alençon et que tu n'y retournes plus, t'as raté ta vie, Le dragon, aussi à la fête foraine du Mans, à différence qu'à la fête foraine du Mans, comme pour le Rock It, le dragon c'est plutôt une assez moyenne grosse attraction. À la fête foraine d'Alençon, c'est limite une minuscule attraction. Les proportions ici sont pas du tout les mêmes. C'est vraiment pas du tout quoi. Les palais du rire, toujours avec les LED qui bougent. Et là, la Maya Tower, des chaises volantes un peu en hauteur, qui sont justement en complète refonte. Car avant, ça s'appelait l'Aviator. Nous avons encore quelques vestiges, comme écrit là, ou même sur les drapeaux sur les côtés. Non, quoi qu'ils ont changé, c'est bon, c'est la Maya Tower. Bref, en complète refonte. Là nous avons des pêches au canard. J'en ai jamais vu d'aussi belles dans des fêtes foraines. Chaque année où je viens ici à la fête foraine d'Alençon, à chaque fois je les trouve magnifiques. Et ensuite nous allons faire Avengers, que j'avais déjà fait à la fête foraine de la Suze. Et que vraiment j'adore et que j'ai hâte de faire là maintenant. Pas vraiment ressenti de sensation, après pas la faute à la machine qui est même plutôt bonne. C'est juste moi qui me lasse un peu de ce type d'attraction malheureusement. J'en ai fait trop de fois dans plusieurs fêtes foraines et j'en suis lassé malheureusement. Ensuite nous avons une grande roue, ce qui est assez pas mal. Après la vue, je sais pas si on pourrait vraiment en avoir une bonne ici, mais bon, au moins ça sera peut-être mieux que l'attraction qu'il y avait l'année dernière à cet emplacement que j'avais faite, que j'avais pas vraiment aimé. C'était la même attraction que le boomerang à la fête foraine du Mans, mais sans toute l'animation et tout, ce qui gâchait un peu tout le truc. Par contre les autotamponneuses là sont magnifiques, vraiment thème un peu royal années 80 grec, un bon petit mélange, c'est magnifique. Ensuite là nous avons le roller coaster. J'en ai limite jamais vu un comme ça, car j'ai vu des modèles similaires du même constructeur, mais par exemple à la fête foraine du Mans, mais c'est pas exactement le même circuit par exemple, car là la montée est en diagonale alors qu'elle est plus sur côté à la fête foraine du Mans. Je vois thème un peu roller coaster américain, Spider-Man et tout, à voir. Bon, finalement pas de tour de coaster, ils n'ont malheureusement pas fait les tarifs réduits, c'est toujours à 5 euros, ce qui est bien dommage. Et en plus il y a une grande file d'attente, un assez mauvais débit, donc la file d'attente littéralement n'avance pas, sachant qu'en plus je suis un peu pressé ce soir, donc malheureusement ça va pas être ce soir. Ensuite là nous avons une maison hantée à pied. Je sais pas ce que ça vaut, mais je la ferai pas vu que je suis pas trop maison hantée, c'est pas vraiment mon truc. Il y a aussi les films, pas trop mon truc. 3 euros
Ah, je vais peut-être voir. Mais en priorité, le breakdance que je voulais absolument faire, même si c'est à 5 € je le fais, même si ce serait dommage. Il y a des effets de flamme et tout, ça monte et tout. Les breakdance c'est sensationnel, pas tout le temps hyper sensationnel, mais j'ai toujours été un grand fan de Steve The Machine, donc sûrement je le fais. Alors c'est super, j'adore le breakdance, sûrement l'un de mes préférés avec celui de la fête foraine de la Flèche qui arrive bientôt, donc il y aura forcément une vidéo dessus. Puis là nous passons au ciné 6D, même si c'est plutôt de la 4D vu que la 6D ça n'existe pas. Ah, il y a des trucs comme ça. L'attraction, alors 6 € ça ferait peut-être un peu court, mais 3 € c'est super, c'est incroyable. Et surtout on dirait pas hein, de l'extérieur, mais à l'intérieur ça bouge, tu vas dans tous les sens, je vous jure que c'est incroyable. Je sais pas comment expliquer, l'expliquer, mais ça bouge tellement, c'est tellement incroyable, j'adore, je surkiffe. Sinon nous avons le bateau pirate. Alors malgré qu'il soit aussi à 3 €, je vais pas le faire car sur les côtés et tout, ça doit être un peu comme le bateau pirate de Papéa. Et puis surtout, c'est que la cage est au milieu. Ça doit pas être incroyable, sachant que sur les autres bateaux pirates, la cage est sur les côtés. Et là, ça doit être mieux. Je verrai sûrement dans une autre fête foraine quand les cages seront sur les côtés, mais ouais, au milieu, non. Alors vous reconnaissez sûrement cette attraction tout simplement car j'en ai fait plusieurs fois de la promo sur mon compte TikTok quand il était au Mans, sachant qu'il y est tous les ans. C'est une très bonne attraction pour enfants et même quand il y a du monde, sûrement comme là, il y a même 2 fois le pompon, ce qui est pas mal et l'intérieur est chauffé. Je l'ai beaucoup fait quand j'étais petit et il est superbe. Bon écoutez, un train fantôme cette fois avec des nacelles, 3 € aujourd'hui. Écoutez, je vais le faire. Voilà, il commence à pleuvoir, des attractions en intérieur, ça fait plaisir. Mais surtout, je suis effrayé. J'ai entendu un homme à la tronçonneuse. Un tronçonneuse, ça m'arrange pas. Bref, je vous redis ça à la fin. Je viens d'en ressortir. Or, comme d'hab, les trains fantômes, c'est pas non plus hyper flippant, mais moi, je suis un giga froussard. Il m'a personnellement fait flipper, car je suis un flipper. Et je parle pas des jeux d'arcade. Bref, on va au Sweetie. Et cette fois ça sera un peu plus jovial et surtout le Sweetie quasiment de nuit avec toutes les lumières et tout, ça promet d'être incroyable et après on touchera à la fin de cette vidéo sur la fête foraine d'Alençon. Allez, là c'est la fin du tour donc ça va être à nous justement. Remarquez, il y a un peu de monde. Non, moi je vais être le tour d'après, je vais pouvoir vous filmer plusieurs plans. Puis voilà, au Sweetie de nuit, c'est incroyable. Je suis juste à côté, c'est terrifiant. Oh ma passion, délire. La délire, il y en a à l'appel. Ça c'est la version rapide. Le Sweetie, toujours autant incroyable et surtout de nuit c'est phénoménal. Et déjà la vitesse, demi-tête à l'envers, l'animation et surtout la fin quand ça s'arrête mais que t'as toujours un peu l'élan du fait que t'es en côté, tu tangues comme ça mais vraiment à une force tu tangues, c'est vraiment t'as 2 doigts de tomber. J'adore l'attraction, elle est incroyable et si tu viens à la fête foraine d'Alençon et que tu la fais pas, t'as raté ta vie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like et l'abonnement, c'était Team Park Fan, ciao.